t'accueillons parmi nous ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous savons que tu es le seul qui peut nous aider. Nous t'accueillons en ce lieu ce matin. Que chaque personne qui est venue ici puisse te rencontrer, éternel Dieu. Que chaque personne qui est venue ici ce matin avec des questions reçoive la solution. Que chaque personne qui est venue ici malade reçoive la guérison. Parce que tu es le Dieu qui est je suis. Et tu es je suis encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui ne change pas. Comme tu l'as été hier, tu l'es aujourd'hui et tu le seras demain. Voilà pourquoi on t'appelle je suis. Et nous t'accueillons en ce lieu ce matin. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Viens glorifier le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, équipe de louange. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Merci, pasteur, pour la confiance que vous me faites de venir ici, d'être ici ce matin. Merci beaucoup. Et comme je dis toujours, si vous êtes venu ici me voir, vous allez être trop déçus ce matin. Si vous êtes venu ici voir le Saint-Esprit, là, il va vous bénir, pas moi. Je n'ai rien à donner à personne. Parce que c'est par sa grâce que je suis ici ce matin. Et je reconnais sa grâce dans ma vie. N'eût été de sa grâce, je ne serais pas devant vous. Le dimanche, d'habitude, vous voyez, c'est une journée où nous venons célébrer le Seigneur. Le dimanche, c'est une journée où nous disons, nous allons adorer le Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous pendant la semaine. Nous voulons venir nous lever nos mains et lui dire merci, le remercier, l'adorer. Et c'est drôle, des fois, quand on chante, les gens sont là debout, ils regardent partout. Mais qu'est-ce que nous venons faire ici le dimanche? Qu'est-ce que nous venons apporter ici le dimanche? Le dimanche, c'est une journée de célébration. Le dimanche, c'est une journée de joie. Vous allez dire, vous n'avez rien à vous réjouir pour. Le Seigneur vous a sauvés. C'est une journée où nous venons nous réjouir. Vous voyez, la Bible, c'est la pensée de Dieu. Et nous devons la lire, la méditer. Non seulement la lire et la méditer, la lire devant nos enfants. La lire avec eux pour qu'ils voient cet exemple. Il y a une personne au travail, elle passe tout son temps à lire. Pendant les pauses, elle lit. Tout le temps, elle lit. Mais l'autre jour, j'étais curieuse. J'ai dit, mais dis-moi, pourquoi tu lis comme ça? C'est quoi Qu'est-ce qui te motive à faire cela? Dis-moi un peu. Elle me dit, quand elle était petite, ils allaient souvent chez sa tante. Et sa tante lisait tout le temps. Elle la voyait tout le temps lire. Elle a attrapé cette passion de lecture. C'est maintenant qu'elle lit. Et au travail, elle a même fait une petite bibliothèque. Les gens peuvent venir mettre leur nom, prendre un livre, aller lire et ramener. Je dis, mais comment elle a pu... Sa tante lui a communiqué cette passion et maintenant, elle essaie de le communiquer aux autres. Des fois, elle photocopie même les pages de lecture qu'elle a fait, vient me donner, il dit, lis ça, regarde comment c'est bien. Voilà comment nous devons être. Pouvoir communiquer cette passion de Christ aux autres. Pouvoir le communiquer, être des exemples. Vous voyez, des fois, nous demandons aux enfants, aller à l'école du dimanche, ils ne nous voient jamais lire notre parole à la maison. Ils ne nous voient jamais lire devant eux. Nous ne lisons même pas avec eux. Comment voulez-vous leur communiquer cette passion? Comment voulez-vous qu'ils sachent qu'il y a un trésor dans la parole de Dieu? Comment voulez-vous qu'ils voient comme exemple qu'ils doivent lire? Vous voyez, l'exemple parle beaucoup. S'ils ne nous voient pas en train de lire, ça va être difficile pour eux de le lire. Ça va être très difficile pour eux de s'asseoir, de se rappeler toujours. Mon papa lisait tout le temps. Quand il était assis sur la chaise, il lisait. Quand il était couché, il lisait. Quand j'allais à l'école, il lisait. Quand je revenais, il lisait. Mais ils ne voient pas cela. Qu'est-ce que nous leur communiquons? Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne levons pas nos mains pour adorer le Seigneur. Et nous leur demandons de le faire. Comment ils doivent le faire sans que nous leur donnons un exemple? Comment ceux qui sont autour de nous doivent faire quelque chose que nous-mêmes, nous ne faisons pas? Surtout quand c'est dans la parole de Dieu. Vous voyez, nous aimons parler de ceux qui ont influencé nos vies. Nous aimons parler de ceux-là parce que nous les connaissons. Oh, ma mère était ci, elle chantait, elle m'a appris à prier, elle m'a appris. Et la parole de Dieu doit être la même chose pour nous quand nous communiquons cette passion aux autres. Vous voyez, quand je regardais la vie de David, quel homme. David était roi. Et en tant que roi, il pouvait tout faire. Il pouvait aller là où il veut. Mais il savait où était sa source. Il savait qui était sa source. Vous voyez, quand David est arrivé à la fin de sa vie, David avait l'intention de construire un temple au Seigneur. Il disait, comment je peux me coucher dans une belle maison alors que la maison, Dieu
Dieu est dans une arche, on le place là. Comment je peux faire? Je veux lui construire quelque chose, je veux lui construire, bâtir un temple, un lieu de repos pour le Seigneur. Mais Dieu a dit à David, non, tu ne le feras pas. Non, parce que tu es un homme de guerre, tu as versé beaucoup de sang. Donc tu ne peux pas construire une maison pour moi. Mais qu'est-ce que David a fait? Il s'est affairé, il a travaillé, il a cherché du matériel de gauche à droite, il a ramassé plein de choses. Il a tout mis de côté pour Salomon, qui était son fils, qui devrait prendre sa place. Et David a travaillé comme une machine pour pouvoir mettre tout ça de côté, pour que Salomon puisse bâtir un temple à Dieu. Donc il savait l'importance de que Dieu ait une place, qu'il y ait une place où nous pouvons nous réunir pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir l'adorer. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Et qu'ils peuvent rentrer dans un temple et dire, voilà ce que mes parents ont fait. Voilà le monument qu'ils ont laissé. Nous pouvons rentrer et l'adorer. Nous pouvons rentrer et nous courber devant lui pour l'adorer. Est-ce que nous pouvons faire cela pour Dieu comme David a fait? Est-ce que nous pouvons faire cela pour Dieu? Tout ce que les gens avaient comme de l'or, ils donnaient. Tout ce qu'ils avaient de bon, ils donnaient pour pouvoir bâtir un temple au Seigneur parce qu'ils avaient vu l'importance de pouvoir se réunir pour pouvoir adorer Dieu. Et c'est cela que nous sommes venus ici ce matin pour adorer Dieu. Vous savez, pasteur, à la fin de la vie de David, il donnait des instructions à Salomon. Il y avait même des personnes qui disaient « Fais attention à telle personne dans le ministère parce que si tu t'amuses, il risque de te balayer. » Et s'il n'avait pas écouté, il serait balayé très vite parce qu'il y avait des personnes autour comme Joab qui étaient des personnes dangereuses, même s'ils étaient à côté de David. Donc il le mettait en garde, fais attention à telle personne. Donc Salomon devrait bien écouter les instructions de son père parce qu'il savait de quoi il parlait. Il a été roi, donc il savait tout ce qui se passait autour. Il savait également comment gérer les choses. Vous savez, David aurait pu demander contre Joab, mais il avait une importance aussi dans la cour. Il avait une importance d'être là, mais il fallait juste que Salomon fasse attention à ce type de personnes, que Salomon marche avec circonspection. Mais la dernière chose que David a dit à Salomon, nous allons le lire dans le livre de Chroniques, 1 Chroniques 28, 9. C'est une des choses que David a mis l'emphase dessus pour Salomon avant de partir. Nous allons le lire, 1 Chroniques 28, 9. 1 Chroniques 28, 9. Voici ce que David dit à Salomon. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Malgré le fait que David ait amassé des choses pour construire le temple, c'était quelque chose de primordial pour lui. Mais voilà ce qu'il a laissé à Salomon. Voici ton héritage, c'est de t'attacher à Dieu. Sers-le avec un esprit bien disposé. Connais le Dieu de ton père. Connais-le pour mieux le servir. Connais-le pour pouvoir parler des autres générations de le Dieu que tu sers. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Tu viens ici le dimanche, est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Connais le Dieu que tu sers et sers-le avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Et c'est seulement comme ça que tu vas réussir dans la vie. C'est seulement comme ça que tu vas pouvoir réussir sur le trône sur lequel tu t'assis. Oui, il y a beaucoup d'ennemis, mais si tu t'attaches à Dieu, tu t'en sortiras. Si tu t'attaches à lui, il ne te laissera pas tomber. Si tu t'attaches à Dieu, c'est le seul moyen pour toi de réussir dans la vie. Voilà les paroles que David a laissées à Salomon. Sers-le, adore-le, attache-toi à lui et il ne te laissera pas tomber. Tu vas voir, tu finiras ta vie comme la maman que nous venons de célébrer en chantant l'Éternel à 106 ans. Il ne te délaissera point, mais il ne t'abandonnera point. Même à 106 ans, tu pourras lever ta voix et l'honorer. Même à 107 ans, tu pourras le bénir. Même à 107 ans, tu pourras raconter les merveilles de l'Éternel. Parce que c'est lui qui t'a aidé à arriver jusque-là. Mais est-ce que tu le connais pour pouvoir le dire? Est-ce que tu le connais pour pouvoir transmettre cela à d'autres générations? Qu'est-ce que tu vas dire à d'autres générations? Quel modèle tu leur donnes? C'est ce que David a laissé. David a laissé à Salomon. Vous voyez, il y a quelque temps de cela, il y a pasteur Suzy qui nous a parlé de la louange. Et je suis un peu déçue parce que quand elle est arrivée au point important, elle devait revenir, elle n'a pas fait. Donc j'attends toujours la suite de ce message. Non, pardon? Vous allez avoir l'occasion.
Vous voyez, c'était vraiment au cœur du message. Quand il arrivait à Judas qui est la louange, elle a arrêté. Peut-être vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié. J'attends toujours la suite de ce message. Amen. Donc il faut qu'elle vienne finir ce message. Vous voyez, ce qu'elle a fait, c'était juste l'introduction parce qu'on ne peut pas couvrir toute la louange. Donc je vais faire un petit parallèle ce matin sur l'adoration. Donc on l'attend, on vous attend, maman Suzy. Okay. Merci Seigneur. Comme j'ai dit, nous devons avoir la connaissance de la personne que nous adorons. Si nous prenons, il y a beaucoup de définitions d'adoration, nous allons peut-être juste voir une petite débris de cela parce que c'est difficile à couvrir cela. L'adoration, c'est placer une grande valeur sur quelqu'un. Sur quoi placez-vous votre valeur? Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Sur quoi plaçons-nous de la valeur? Est-ce que nous plaçons la valeur sur Dieu? Nous aimons prendre soin de ce sur quoi nous plaçons de la valeur. C'est pouvoir avoir une grande estime. C'est honorer, c'est donner de la révérence. C'est se livrer à quelqu'un, se courber et avoir une reconnaissance perpétuelle. Ce n'est pas seulement un jour, ce n'est pas seulement le dimanche, mais une reconnaissance perpétuelle. Nous allons voir juste 2 petits points parce que c'est difficile de tout couvrir. Placer une grande valeur sur quelqu'un ou sur quelque chose. Placer une grande valeur sur quelqu'un ou sur quelque chose. J'ai dit toujours, on aime parler de ceux qui ont influencé notre vie parce que nous plaçons une grande valeur sur cette personne. Est-ce que nous plaçons une grande valeur sur la personne de Dieu? Quelle valeur nous lui donnons? Quelle place nous lui donnons dans notre vie? Est-ce que nous lui donnons cette valeur pour pouvoir parler librement de lui et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose que nous parlons de lui, quand il y a un événement, que ce soit lui qui vient? Nous allons lire le psaume 42, 1, 3. Nous allons voir beaucoup la vie de David aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui avait fait de Dieu sa priorité, malgré le fait qu'il était occupé et qu'il était roi. Psaume 42, 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Quand nous venons de dimanche, est-ce que nous soupirons après Dieu? À quoi nous soupirons quand nous venons ici? Quand nous sommes chez nous, à quoi nous soupirons? Comme une biche qui soupire, si elle n'a pas d'eau, elle va mourir. Une biche qui soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Vous voyez, quand nous venons le dimanche, nous comptons sur le pasteur qui se lève à 3 heures du matin pour prier pour que nous ayons une bonne réunion. Nous venons juste nous asseoir sans rien nous attendre. À quoi nous soupirons quand nous venons? Est-ce que nous pouvons dire comme David, comme une biche qui soupire après des courants d'eau? C'est pour cela que David pouvait dire à Salomon, connais le Dieu de ton père, sers-le. Sers-le avec un cœur bien disposé, un esprit. Sers-le de tout ton cœur, attache-toi à ce Dieu-là et tu vas le voir. Nous allons, vous voyez, nous ne pouvons pas adorer quelque chose sur lequel nous n'avons pas mis de valeur. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas adorer cette chose-là. Donc nous adorerons Dieu au degré de la valeur que nous lui donnons, nous allons l'adorer par rapport à cette valeur-là. Souvent, nous adorons nos enfants. Ah! Nous l'adorons, nous les adorons. Je vais vous dire quelque chose, c'est une histoire vraie. Une maman qui, des fois, est restée en arrière, elle laissait ses enfants devant jouer, elle restait derrière la porte pour voir comment ils étaient. Elle a avoué. C'était devenu son objet d'adoration. Votre seul enfant que Dieu vous a donné, c'est devenu l'objet de votre adoration qui passe avant Dieu. Si désire ne pas aller à l'église, vous allez rester à la maison avec lui parce que c'est ça votre valeur. Au lieu de venir adorer Dieu qui a donné cet enfant. Parce que c'est là où vous mettez votre valeur. C'est pour la raison pour laquelle vous allez adorer ces choses-là. Nous allons mettre l'emphase sur ce sur quoi nous adorons. Ça peut être notre époux, ça peut être ce que nous avons, notre voiture, comment nous regardons. Souvent, nous passons le dimanche, toute la journée de samedi à arranger nos cheveux, comment nous allons avoir l'air le dimanche. Et nous oublions de passer 1 minute avec le Seigneur que nous venons voir le dimanche matin. Comment mes cheveux vont avoir l'air? Est-ce que celui qui est à côté va voir que j'ai été chez tel coiffeur ou tel coiffeur?
Qui venons-nous voir ici le matin? Qui venons-nous voir? Qui venons-nous adorer ici le dimanche matin? Est-ce que c'est Dieu qui nous a donné la santé? Est-ce que c'est Dieu qui nous a donné la vie? Est-ce que c'est Dieu qui vous a sorti du trou où vous étiez pour vous amener ici? Peut-être qu'il vous a sorti des palais, mais il m'a sorti du trou. Voilà pourquoi quand je viens ici ce matin, des fois je dis à mon mari, ne me parle pas. Je ne suis pas venue ici te voir, mais je suis venue ici le rencontrer. Vous voyez, au début, il était choqué de me voir comme ça. Mais maintenant, il sait, quand c'est Dieu est là, il ne faut pas bouger. Que tu sois choqué ou pas, ce n'est rien à faire. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où il m'a sorti. Je sais qui m'a amené ici. Je sais qui m'a donné le travail que je fais. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a permis de me tenir ici ce matin. Voilà pourquoi quand je viens ici, ne m'embêtez pas. Quand je viens ici, ne me dites pas, tu ne m'as pas salué. Je ne viens pas ici pour te saluer. Je viens ici pour le chercher. Je viens ici pour l'adorer. Je viens ici pour le bénir. Vous voyez, quand le pasteur vous regarde un peu mal, vous allez passer tout le matin. Oh, de toute façon, il ne m'a même pas salué. Regarde le pasteur. Je suis allée dans son bureau, regarde comment il m'a fait sortir. Un dimanche matin, je suis allée, je voulais parler au pasteur. Il a juste fait, oh, 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 oh. Je ne peux pas être choquée. Il y a quelque chose de plus important qui regarde que ce que je peux lui dire. Il y a quelque chose de plus important que ce que je peux lui dire. Peu importe, ça peut attendre. Mais Dieu ne peut pas nous attendre. Souvent, nous pensons que Dieu est à notre service. C'est nous qui sommes à son service. Vous voyez, quel culte est-ce que nous rendons à Dieu? Quand je préparais ce message, j'arrêtais de temps en temps pour pleurer, ça me faisait mal au cœur. Quand je viens ici, quel culte je viens rendre à Dieu? Je parle pour moi-même, je ne parle pas pour vous. Quand je sers Dieu, qui est-ce que je sers? Est-ce que c'est pour que le pasteur m'apprécie plus parce qu'il m'a vu? Est-ce que c'est pour que les autres voient et disent, voilà quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce que Dieu peut rester en arrière et vous apprécier? Est-ce que Dieu peut dire, j'ai reçu le service ce matin? J'ai reçu ce que tu m'as apporté ce matin. Est-ce que Dieu peut dire cela? Est-ce que Dieu peut dire que j'ai reçu votre louange ce matin? Est-ce qu'il peut dire, j'ai reçu votre adoration ce matin? Vous voyez, souvent le chant devient plus important que Dieu lui-même. Parce que nous voulons que l'intonation soit ceci. Nous voulons que la prière soit positionnée comme ça. Que les paroles de la prière, que les gens entendent les paroles de la prière. Est-ce que c'est aux gens que nous prions ou c'est à Dieu que nous prions? Parce que si le Dieu reçoit les paroles que nous lui donnons, si le Dieu reçoit ces paroles, il va agir obligatoirement. Il ne peut pas rester comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a repris souvent. S'il vous plaît, ne traduisez pas parce que c'est mon équipe pastorale qui est là. Je vous dis quelque chose. Le Seigneur m'a repris souvent et avec des bêtises que je faisais. En passant, je veux remercier Pasteur Timothée et sa femme parce que ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. Et à chaque fois, cet homme est toujours fidèle. Il est toujours là, avec sa femme et la sœur cadette qui est là. C'est notre équipe qui travaille avec nous. Ils sont toujours là. Et souvent dans les réunions, souvent j'apporte la louange et tout ça, même si je ne sais pas chanter, mais quand Dieu a besoin de quelque chose, il peut le faire par n'importe qui. Mais souvent, des fois, quand je finis, je dis, Seigneur, mais il me semble que les gens n'ont pas réagi. Le Seigneur m'a repris sévèrement. Est-ce que c'est aux gens que tu es venu donner cela? Est-ce que j'ai reçu ton chant? Et il y a une maman aveugle qui est là. Elle est souvent... Puis pendant que je disais cela, elle a sursauté sur sa chaise. Je ne disais pas « oh ». Elle a dit « oh Seigneur, merci d'avoir reçu notre adoration ce matin », alors que les gens n'ont pas réagi. Et quand elle a dit cela, ça m'a encouragée. J'ai dit merci Seigneur de me reprendre comme ça. Merci de me reprendre. Vous voyez, quand le Seigneur veut parler avec vous, ce n'est pas toujours agréable. Quand il veut parler avec vous, je dis ce n'est pas toujours Seigneur. Ce n'est pas toujours. Mais c'est bien qu'il nous reprenne pour nous dire là où nous avons fait fausse route, pour nous ramener un peu. Pour nous ramener afin que nous puissions le servir, que nous puissions lui donner l'adoration qui lui est agréable. Pour ceux qui étaient ici dimanche soir, comme le pasteur disait, quand on a entonné ce chant, quand notre sœur a entonné ce chant, on n'a pas eu besoin de quelqu'un pour dire levez vos mains. On n'a pas eu besoin de quelqu'un pour dire levez-vous, adorez Dieu.
Alors que d'un commun accord, l'Assemblée s'est levée pour élever les mains vers Dieu. D'un commun accord du plus profond de nos entrailles, nous avons sorti ce chant pour bénir l'Éternel. Dieu a commencé à mouvoir dans la salle. Dieu a commencé à agir dans la salle. Dieu a commencé à toucher les personnes. Et ça a tellement facilité même la tâche du pasteur. Vous voyez souvent le dimanche matin, l'équipe de louange est là. Levez vos mains. Faites ceci, faites cela. Ça devient les encourager au lieu de venir chanter un chant d'amour, un chant d'adoration à l'Éternel. Oh, sautillez, levez-vous, levez les mains, battez les mains, faites ceci. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour vous? Nous venons ici sans savoir ce que Dieu a fait pour nous, pour que les gens puissent venir nous dire battre les mains, pour que les gens puissent nous dire adorer le Seigneur. Pour que les gens puissent... Je ne dis pas qu'on ne peut pas être découragé, mais quand nous traversons cette porte, nous savons qui nous venons voir le matin. Nous savons qui nous a bénis, nous savons qui nous a sortis du trou. Nous savons qui nous a donné la santé pour être ici. Nous savons qui nous a donné la force pour venir en ce lieu. Voilà pourquoi quand nous pensons à cela, nous n'avons pas d'autre choix que de sursauter sur nos pieds et de l'adorer. Nous n'avons pas d'autre choix que de sursauter, de lever les mains et le bénir. Nous n'avons pas de choix. Vous savez, en faisant cela, même si nous avons mal à la main ou aux pieds, quand nous allons faire cela, vous allez en sentir Dieu vous fortifier dans votre fort intérieur. Vous allez sentir Dieu vous fortifier dans vos mains qui ne pouvaient même pas lever. Vos pieds qui ne pouvaient même pas tenir. Dès que vous dites, oh Seigneur, merci, et que vous osez vous tenir debout, c'est le Saint-Esprit qui va vous permettre de vous tenir debout et même plus davantage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Apocalypse 4, 10 à 11. Lui seul mérite notre louange. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Dans Apocalypse 4, 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir tout ce que j'ai, tout ce que je suis t'appartient. Voilà pourquoi tu es digne. Voilà pourquoi nous devons venir ce matin l'adorer, le bénir et l'exalter parce qu'il en est digne. Vous voyez, Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie. Tout ce qui prend plus de temps pour nous que Dieu devient une idole, que nous le voulons ou pas. Si c'est notre travail, ça devient une idole. Souvent, nous faisons 2 travails pour pouvoir dire que nous allons nourrir notre famille, c'est bien. Peut-être en faisant un seul, ça suffirait. Et du coup, nous n'avons même plus le temps pour le Seigneur. Lui qui nous a donné le travail, nous n'avons plus de temps pour lui. Nous n'avons plus le temps de venir le prier. Alors que nous l'avons prié pour nous donner ce travail. Nous avons prié pour nous donner ses enfants. L'enfant prend tellement de temps que nous n'avons plus le temps de venir présenter l'enfant devant lui. Nous n'avons plus le temps de venir lui remettre ce qu'il nous a donné. Et après ça, quand les choses se compliquent, nous demandons qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la puissance, car c'est lui qui a créé toutes ces choses. Et Dieu nous met en garde dans 1 Jean 5, 21 contre les idoles. Il nous met en garde, comme j'ai dit, tout ce qui prend trop de place devient une idole pour nous. Tout ce qui prend toute la place devient une idole. Ça peut être notre voiture pour les hommes qui aiment bien nettoyer leur voiture. Le samedi soir, nettoyer la voiture, il ne faut pas qu'il y ait un grain de poussière. Ça devient notre idole. Ce n'est plus Dieu qui est l'objet de notre désir, comme nous avons chanté. Tu es l'objet de mon désir. Ça devient notre voiture. Ça devient tout ce que nous avons. Vous voyez, Dieu, c'est un titre. Nous avons vu avec le pasteur les différents noms de Dieu. Celui qui est, celui qui nourrit. Vous voyez, il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Il a pourvu à tout. Voilà pourquoi dans Matthieu 22, 37, 38, il a dit, tu adoreras l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tout, pas à moitié, tout, tout, tout. Il ne veut pas seulement un petit morceau,
Il veut tout. Tu adoreras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans le livre d'Exode, Dieu n'arrêtait pas de répéter à Israël ce qu'il était. Vous voyez, nous allons regarder Exode 9, 1 à 2. Exode 9, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ou qu'il m'adore. Et si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, ainsi de suite. La parole de Dieu dit Moïse devrait aller dire à Pharaon, laisse mon peuple aller pour m'adorer. Vous voyez, à la sortie de l'Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez rencontrer un pays, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire qu'il avait déjà une provision pour eux. Ils avaient déjà quelque chose de préparé. Mais vous savez, pourquoi les enfants d'Israël se sont trouvés en Égypte? C'était lors d'une famine. C'est ça qui les a emmenés en Égypte. Pendant cette famine, ils sont allés là trouver de la manger. Ils sont allés là trouver ce qu'il fallait pour survivre. Mais le temps a tellement passé. Il y a une laps de temps qui s'est tellement passé qu'ils ont oublié qui avait pourvu pour eux en Égypte. Ils ont oublié pendant ce laps de temps, vous voyez, comme Pharaon. Pharaon était le roi d'Égypte. Pharaon était devenu comme leur source, pasteur. Ils voyaient en Pharaon celui qui pourvoyait pour eux. Ils avaient oublié que c'est Dieu qui les a gardés pendant tout ce temps, malgré qu'ils faisaient la dure labeur. Que c'est Dieu qui les a gardés et qui a pourvu pour eux. Voilà pourquoi quand ils ont sorti en cours de route, ils ont dit à Moïse, nous voulons retourner là-bas. Parce qu'ils pensaient que c'était Pharaon qui était leur source. Parce qu'ils mangeaient un peu de concombre et de je ne sais pas trop quoi en Égypte. Ils pensaient que c'était Pharaon qui était leur source. Nous voulons retourner en Égypte. Nous voulons retourner. Vous voyez, Dieu dit, laisse-les partir. Souvent, le pasteur dit, quand nous avons le frigo rempli avec des yaourts, nous pensons que c'est là notre destinée, que c'est là notre Dieu. Dieu nous a sortis pour l'adorer, pour que tout ce que nous avons, que nous le servons avec ce que nous avons. Il a dit à Pharaon, si tu ne les laisses pas, je vais détruire ceux sur quoi ils mettent leur confiance. Si tu mets ta confiance dans ton frigidaire, Dieu peut l'enlever, cette frigidaire. Je ne dirais pas que Dieu va l'enlever. Tes voix vont faire que ça va disparaître. Vous voyez, ils avaient tellement travaillé en Égypte, ils recevaient tout de Pharaon, entre parenthèses, qu'ils pensaient que c'était leur source. Pharaon n'était jamais leur source. Le travail que nous faisons n'est pas notre source. Souvent, notre patron devient comme notre source. Mon patron n'est pas ma source. C'est Dieu qui pourvoit ce travail pour moi. Vous voyez, c'est bien de dire Amen, mais dites Amen quand on va voir dans les dîmes et les offrandes qui a pourvu ce travail. Là, on va vraiment dire Amen. Vous voyez, c'est très bien d'acclamer et de faire cela, mais quand le pratico vient, nous oublions tout cela. Si Dieu est notre source, comment nous avons la difficulté de lui donner ce qu'il nous a donné? Si Dieu est notre source, comment ne pouvons pas nous sortir notre dîme et nos offrandes? Le pasteur doit s'époumoner. La parole de Dieu est oui et Amen. Oui et Amen. Et quiconque ose la mettre en pratique reçoit toute sa pleine bénédiction. Si nous reconnaissons que Dieu est notre source et que nous lui apportons ce qui lui appartient, il a une obligation. Je répète, je mesure mes mots. Il ne peut pas faire autrement que de nous bénir. Il ne peut pas faire autrement que de nous donner ce dont nous avons besoin. Dieu, quand Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez sortir d'Égypte, il avait déjà pourvu. Je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Il y en a quand ils sont allés, ils ont vu que les géants. Mais il y avait le lait et le miel qui coulaient dans ce pays parce que Dieu avait pourvu. Mais il fallait qu'ils reconnaissent quelle était leur source. Vous voyez, nous devons reconnaître qui est notre source. Nous devons reconnaître constamment notre source. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous avons souvent la difficulté à adorer Dieu. Parce que nous ne faisons pas la connexion entre ce que nous avons et qui est la source de cette bénédiction. Nous prions Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Dès qu'il le donne, nous le remercions une fois et c'est fini. Nous avons oublié qui est la source.
Nous avons oublié qu'il a donné. Quand nous venons le matin, j'entre dans ses parvis avec des chants de louange. J'entre dans sa cour avec des célébrations. Ça veut dire que nous venons déjà pleins. Nous venons déjà remplis pour pouvoir adorer le Seigneur. Nous ne venons pas pour que l'équipe de louange essaie de nous booster comme les batteries qui sont à plat. Vous voyez? J'entre dans ses parvis. Quand j'arrive, j'entre pour pouvoir l'adorer. Je viens déjà avec quelque chose. Je viens lui offrir quelque chose. Je viens lui offrir ce que j'ai eu dans la semaine. Je viens lui offrir cette rencontre que j'ai faite avec lui dans la semaine. Voilà pourquoi j'entre dans ses parvis. Dès que je passe dans ses parvis, je viens lui remettre ce chant qu'il a mis en moi. Quand j'entre, je viens lui redonner ce qu'il a mis en moi. Je ne viens pas main vide. Je ne viens pas le cœur vide. Je dis oui, nous pouvons être découragés. Je suis très consciente de cela. Mais j'ai quelque chose en moi. Dès que j'arrive, il y a quelque chose qui déclenche en moi et je ne peux pas faire autrement que de l'adorer. Je ne peux pas faire autrement que de le remercier. Gloire à Dieu. Psaume 34 dit ceci. Psaume 34 dit ceci. I will bless the Lord at all times. Psaume 34. Je le connais en anglais. Heureux l'homme qui... Non. J'ai dit, ma louange sera l'Éternel. Non, Psaume 34, 1. Psaume de David. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une carte une fois, il dit, c'est ton anniversaire, compte les bienfaits de Dieu, tu vas voir que ça dépasse ton âge. Ça veut dire que je n'ai aucune raison. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Je ne peux pas trouver de raison qui puisse m'empêcher de l'adorer. Peu importe ce que je peux apporter comme raison. Voilà pourquoi nous devons être conscients de ce que nous avons, la santé que nous avons, la joie que nous avons, la paix que nous avons. Quelle est la source de ces choses? Vous voyez, l'adoration commence quand nous reconnaissons que Dieu est la source de tout ce que nous avons. Vous voyez, ce n'est pas une chose que nous pouvons inventer quand nous arrivons ici. Quand nous sommes conscients que Dieu est la source de tout ce que nous possédons, là, l'adoration peut commencer. L'adoration peut être déclenchée. Vous voyez, souvent, j'ai pris l'exemple du roi David. Le roi David a écrit les psaumes, ce n'est pas expérience. Quand il y avait une expérience avec Dieu, nous avons les psaumes que le roi David a écrits. J'ai tué le lion. L'ours est venu, je l'ai tué. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ce n'est pas expérience qui pouvait dire ces choses. Il faut que ce que nous vivons, l'expérience que nous vivons, que ce que nous vivons puisse nous aider à être des sujets de louange et d'adoration pour le Seigneur. Les expériences que nous avons nous aident à pouvoir adorer le Seigneur. Vous voyez, tout ce que David a écrit, il n'a pas juste écrit cela parce qu'il a imaginé cela. C'est des expériences qu'il a avec Dieu. Vous voyez, plus nous connaissons Dieu, plus nous pouvons témoigner de sa bonté. Plus nous connaissons Dieu, plus nous pouvons l'adorer. J'ai dit en commençant que nous adorons, nous parlons beaucoup de la personne qui a marqué notre vie. Est-ce que Dieu a marqué tant notre vie que nous puissions l'adorer librement? Est-ce que Dieu a se caché dans notre vie? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et par expérience, quand nous passons au travers des temps difficiles, que nous puissions chanter ce chant de louange au Seigneur. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une partie dans la Bible. De temps en temps, j'essaie de faire l'étude sur le tabernacle, l'arche de l'Alliance. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et quand on regarde, vous voyez, quand on regarde la continuité, quand on arrivait devant, on rentrait par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Vous voyez, quand on rentrait dans le parvis, on se promenait, on rencontrait des gens, on leur disait bonjour, ci et ça. On avait le sacrifice qu'on apportait, on pouvait voir les différents sacrifices des gens. Et il y avait tellement de distractions autour, parce qu'il y avait la lumière, c'est normal, donc on pouvait regarder cela. Et vous savez, plus vous progressiez,
il y avait de moins en moins de lumière, il y avait de moins en moins d'ouverture pour que vous puissiez voir ce qui se passait dehors. Et quand vous arriviez dans le lieu très saint, il n'y avait rien. Quand le souverain sacrificateur arrivait dans le lieu très saint, il y avait juste Dieu et lui. Il n'y avait pas de lumière. La seule chose qui donnait la lumière dans le lieu très saint, c'était la gloire de Dieu qui était là. Parce qu'il y avait l'arche de l'Alliance qui était là et le propitiatoire qui était sur l'arche. Et c'est là où le Seigneur se manifestait. Vous voyez, dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Donc le sacrificateur ne pouvait pas dire, je vais regarder le mouton de telle ou de telle personne. C'était lui et Dieu. Il n'y avait pas de distraction à côté. Il n'y avait pas d'autre distraction. Il ne pouvait pas faire autrement que de focaliser sur Dieu. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait rien autour de lui, rien. Rien. Vous voyez, souvent quand Dieu nous emmène dans un entonnoir, si je peux m'exprimer comme ça, quand les choses semblent un peu bouleversées, quand les choses semblent ne pas fonctionner comme nous voulons, quand il n'y a même pas de lumière, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous essayons de nous enfuir au lieu de focaliser sur Dieu? Est-ce que nous essayons de sortir de là au lieu de chercher cette présence qui est là? Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, quand il passe dans la vallée de Baca, il le transforme en un lieu plein ça devient une source. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une rencontre avec Dieu dans la vallée de Baca. Vous voyez, dans la vallée de Baca, il n'y a pas d'équipe de louange qui est là. Dans la vallée de Baca, il n'y a personne qui est là. Dans la vallée de Baca, il n'y a personne qui est là pour vous booster. Vous devez prendre la décision dans la vallée de Baca. Est-ce que je veux jurer de la présence de Dieu? Est-ce que je veux le regarder face à face? Est-ce que je veux me tenir devant lui et l'adorer? Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va le transformer, que nous allons transformer cette vallée en lieu rempli d'eau. Ce qui était pour certaines personnes comme un désert, ce que certaines personnes regardent de l'extérieur comme quelque chose d'aride. Et c'est là où nous le transformons en un lieu rempli de courants d'eau. C'est là où Sada devient une source de bénédiction. Les autres vont regarder, ils vont voir le désert aride qui est là. Mais vous savez ce qui se passe là-bas, quand vous avez pris la décision de pouvoir rencontrer Dieu. Je me rappelais quand j'étais, je ne sais pas où j'étais à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, bon, l'équivalent de notre cégep. J'étais quelque part où on m'avait donné une chambre. C'était même pas une chambre, c'était un magasin qu'on avait arrangé. C'était noir, vous ne pouvez rien voir là-dedans. Noir. D'ailleurs, de toute façon, un magasin est fait pour ça, vous jetez les choses, pas de lumière, rien. Donc, je sortais le matin, j'allais étudier, j'allais à la bibliothèque, je revenais. Mais à ce moment-là, j'avais accepté le Seigneur. Dernièrement, quand j'ai rencontré les personnes qui étaient avec moi, ils m'ont dit, mais te souviens-tu là où tu étais? C'était vraiment aride. Il n'y avait même pas de lumière dans ce coin-là, il n'y avait rien. Oh, que ça devait être difficile. Pasteur, c'est là où j'ai eu le meilleur moment de ma vie. À 3h, 4h du matin, je ne savais même pas c'est quoi. Je venais d'accepter le Seigneur, c'était quoi le Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Mais à 3-4 heures du matin, il y a la présence de Dieu qui remplissait cette salle, qui mouvait dans cette présence, qui mouvait dans ce lieu. Et je ne pouvais pas faire autrement que de me lever, de me prosterner devant lui. Jour après jour, semaine après semaine, tant aussi longtemps que cette chambre a duré. À 3-4 heures du matin, le Seigneur se présentait en ce lieu. Ce que les gens regardaient de l'extérieur comme quelque chose d'aride. Ce que les gens regardaient dans l'extérieur comme la vallée de Baca. C'était un lieu rempli. C'était un lieu de bénédiction. C'était un lieu où je pouvais rencontrer mon Seigneur. Il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait même pas de bougie dans la place. Je venais juste pour dormir et sortir. Je venais juste bien me couvrir et je pouvais ressortir. Aucune distraction autour. Et quand la présence de Dieu remplissait ce lieu, oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour la vallée de Baca. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous fait toujours triompher. Nous ne restons pas là-bas, mais il nous fait triompher. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, ce que les gens regardent dans vos vies comme l'ombre de la mort, ce que les gens regardent comme la vallée de Baca, que par la présence de Dieu, cela soit une place de bénédiction. Que par la grâce de Dieu, cela soit un lieu de rencontre où nous faisons face à face avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Par sa grâce seulement. Vous voyez, dès que j'ai changé de chambre, fini. J'avais la lumière. J'avais maintenant les posters sur le mur. J'avais une belle moquette. Mais sauf qu'à 3h, 4h du matin, il n'y avait plus personne. Il fallait maintenant que je me discipline. Il fallait maintenant que je me parle. Je vais sortir de ce lit et pouvoir l'adorer. Vous voyez, le confort s'était installé. Le frigidaire était plein. Le yaourt était plein de toutes sortes, des fraises, de framboises et tout ce que vous voulez. Il fallait penser à aller chercher pour manger un peu, bien sûr. Mais il fallait que je me discipline pour que cette présence redescende encore. Il fallait que je me discipline pour le voir encore. Il fallait que je me discipline. Vous voyez, le Seigneur n'hésite pas de nous donner le confort, mais souvent, ça nous distrait tellement que nous ne savons même plus quoi faire. Ça nous distrait tellement que nous venons à l'église, nous sommes là, adorer le Seigneur, bénissez le Seigneur. Mais qui est notre source? Qui vous a emmené ici? Je dis toujours, je ne peux pas vous poser la question, je me pose la question. Moi, je sais d'où je suis sortie. Je sais d'où le Seigneur m'a ramassé. Je sais quand j'allais passer à l'université, je n'avais pas un sou. Et vous n'étiez pas là pour m'en donner. Alors, je vais bien l'adorer. Quand j'ai fini, parce que je n'avais même pas d'habit pour la graduation. 2 jours avant la graduation, je ne savais pas quoi porter. J'ai dit, Seigneur, il va falloir y aller. Je ne peux pas rester à la maison. Je n'avais même pas de voiture pour aller m'accompagner là où je pouvais chercher des choses déjà usagées. J'ai dit, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a donné un livre pour aller là-bas. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quand je suis arrivée, il y avait un habit qui était accroché rouge. Vous voyez, j'ai encore cette photo dans ma bibliothèque pour me souvenir ce que le Seigneur a fait. Quand je rentre dans ma bibliothèque, je vois cet habit, je me rappelle ce que le Seigneur a fait. J'ai levé l'habit, l'étiquette dessus. Vous ne pouvez pas avoir mieux que ça, pasteur. Les griffés, je ne sais pas comment vous appelez ça, whatever. C'est tellement beau, fait sur mesure, rien à arranger. Ce jour-là, j'ai sapé mon habit. Quand je suis allée à la graduation, aïe, 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 aïe. Les gens disent, où tu as pris ton habit? Ça va? C'était un des plus beaux habits de la place. Un des plus bels habits de la place. J'ai gardé cette photo. Quand je rentre dans la bibliothèque, cette photo est là pour me regarder. Souviens-toi où tu es sorti. Souviens-toi d'où l'Éternel t'a pris. Souviens-toi de cela pour l'adorer en tout temps. Et que rien ne vienne empêcher ton adoration. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu pleurais pour le travail, Dieu t'a donné le travail. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu as prié le Seigneur pour un mari ou une femme, Dieu te l'a donné. Souviens-toi de cela. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu étais sur le lit de la maladie, il est venu, il t'a secouru. Souviens-toi que toutes ces choses ne deviennent pas un empêchement pour pouvoir louer le Seigneur. Que cela ne soit pas des empêchements pour nous. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, nous allons bientôt finir, nous allons finir tôt aujourd'hui. Nous avons dit au début que l'adoration, c'est une louange perpétuelle. C'est en tout temps. David a dit dans Psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Sa louange sera continuellement, pas seulement quelques fois. Quand je reçois la chose, je dis merci et j'oublie. Et les autres difficultés viennent m'empêcher de pouvoir voir le Seigneur. Continuellement, continuellement. Psaume 103. Nous allons lire cela pour terminer. Psaume 103. Une reconnaissance perpétuelle. Alléluia. Psaume 103. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, je te parle, bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2, s'il vous plaît. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless him and forget none of his benefits. Bénissez l'Éternel. Vous savez comment j'ai appris à parler l'anglais dans la Bible? Voilà pourquoi je ne peux pas me vanter. Voilà pourquoi je ne peux pas dire que je sais, parce que c'est à cause de lui, c'est grâce à lui. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce que je suis, que tout ce que j'ai bénisse son saint nom. Que tout ce qu'il m'a donné bénisse son saint nom. Que du plus profond de mes entrailles, que je bénisse son saint nom, parce que je sais qui est ma source. Mon âme bénit l'Éternel, qui m'a pardonné, qui m'a délivré. Le nom de l'Éternel est une tour forte, et le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Voilà pourquoi mon âme le bénit. Voilà pourquoi mon âme l'exalte. C'est lui qui m'a guéri quand j'étais sur le lit de l'hôpital. C'est lui qui m'a sorti de là. C'est lui qui m'a délivré de la gueule du lion. C'est lui qui m'a sorti quand j'étais debout et personne n'était là pour m'aider. C'est lui qui est venu m'aider. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme va adorer l'Éternel ce matin. Quand je ne pouvais pas payer mes frais de scolarité, c'est lui qui est venu et qui l'a fait pour moi. Voilà pourquoi je le bénis ce matin. Voilà pourquoi je l'élève. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le magnifie. Voilà pourquoi quand je veux sauter, ne m'en empêchez pas. Voilà pourquoi quand je veux l'adorer, ne m'en empêchez pas. Voilà pourquoi quand je veux l'exalter, ne m'en empêchez pas. Parce que je sais qui est ma source. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui m'aide. La reconnaissance perpétuelle, c'est cela qu'il demande de nous. De la reconnaissance perpétuelle en tout temps. La reconnaissance perpétuelle, pas seulement une seule fois quand nous avons reçu quelque chose, mais que ce soit quelque chose de perpétuel. Est-ce que nous continuons à remercier le Seigneur pour notre salut? Ou nous disons comme le peuple d'Israël, regardez cette vieille manne qui nous donne tous les jours à manger, alors qu'il vient de les sortir de l'esclavage. Voilà la manne qui nous donne à manger. Voilà le travail qu'il me donne. Voilà la maison qu'il me donne. Voilà ce qu'il me donne. Nous oublions où il nous a sortis. Est-ce que nous le remercions pour le salut qu'il nous a donné? Je dis toujours, si le Seigneur ne fait rien d'autre pour nous, à côté du salut qu'il nous a donné, ça mérite que nous puissions le bénir en tout temps. Ça mérite que nous puissions l'adorer en tout temps. Ça mérite notre reconnaissance perpétuelle. Ça mérite notre reconnaissance perpétuelle, je dis. Que nous puissions nous abandonner à lui. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit la source de ma vie. Souvent, nous sommes tellement focalisés sur les ressources que nous oublions qui est la source. Nous sommes tellement focalisés sur ce qui nous entoure que nous oublions qui est la source de ces choses. Et qu'il ne serait que par sa grâce, s'il fallait que ce qui bouge ces choses d'un trait, nous serons finis. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que je n'apporte rien devant le Seigneur, que je ne mets rien qui soit plus important que lui, qui m'écarte de toute source d'idolâtrie. Souvent que les jeunes, là, je vais vous parler, parce que you are the best. Nous avons des amis, souvent nous disent, oh, mon ami est tellement cute, il est tellement si. Oh, comme je l'aime bien, je n'irai pas adorer le Seigneur, je vais rester avec lui. Qui est la source de cela? Qui est la source de cette amitié? Qui est la source de cela, n'est-ce pas le Seigneur? Et comment pouvons-nous dire, la personne ne veut même pas que j'aille adorer le Seigneur et vous allez accepter de rester avec lui? Qui est notre source? Reconnaissons notre source.
Reconnaissons celui qui pourvoit pour nous et que cela soit comme un genre de catalyseur pour adorer le Seigneur en tout temps. Que cela soit comme un genre de... Quand nous venons, que ça nous booste pour pouvoir l'adorer en tout temps. Et que le Seigneur nous aide à l'adorer. Et si vous ne pouvez pas penser à une seule chose que le Seigneur a fait pour vous, si vous ne pouvez pas penser à une seule chose, pensez à la situation dans laquelle vous êtes et que seul lui peut vous délivrer. Ça va vous permettre de l'adorer. Même si nous disons que oui, il n'a rien fait. Quelle situation dans laquelle, parce qu'il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons, si le Seigneur ne se lève pas, nous sommes perdus. Si le Seigneur ne se lève pas, nous sommes finis. Nous sommes history, comme on dit. C'est bien fini pour nous. Et que le Seigneur nous aide. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous avons chanté au début. Nous avons chanté au départ. Tu es ma passion, il n'y a pas d'autre. Est-ce que nous pouvons dire que le Seigneur est notre passion et qu'il n'y a pas d'autre que lui? Souvent, nous venons, nous chantons parce que les chants chantent. Est-ce qu'au plus fort de nous, nous pouvons dire que le Seigneur est ma passion? Le Seigneur est ma passion, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que tout ce qui est en toi vibre à son diapason. Que tout ce qui est en toi vibre pour lui. Tu es ma passion, Seigneur, ce matin. Tu es ma passion, il n'y a pas d'autre que toi. Tu es ma passion dans ces situations où je me trouve. Toi seul peux me délivrer. Oui, je bénis l'Éternel en tout temps. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Thank you, Lord.